Bonjour, bienvenue aux capsules vidéo de Format Concept. Sophie Godette aujourd'hui. Je suis votre formatrice pour les capsules vidéo concernant la copie de sauvegarde, cette fameuse copie de sauvegarde que les gens me demandent souvent. Sophie, mon comptable m'a appelé, faut que j'envoie sa copie de sauvegarde, je ne sais pas par où passer. Donc, pour faire cette copie de sauvegarde, on va regarder ça à l'instant dans Sage 50. Donc, je passe directement dans mon logiciel Sage 50 et je vais aller cliquer sur Fichier, copie de sauvegarde. Pourquoi pas ici en bas, copie du comptable? Parce que cette copie-là, elle est trop restreinte. Votre comptable, il ne pourra pas rien faire avec ça. Il va pouvoir voir les rapports, mais il ne pourra pas aller voir les détails de toutes vos transactions que vous avez faites. Normalement, quand votre comptable il vous demande la copie de sauvegarde, c'est parce qu'il a besoin d'aller voir les transactions, les détails de tout ce que vous avez fait. Donc, ce qu'il a vraiment besoin, c'est la copie de sauvegarde ici. Donc, Fichier, copie de sauvegarde. À la fenêtre de sauvegarde, la première étape, c'est d'aller mettre le nom du fichier, évidemment. Donc, moi, je mets le nom de l'entreprise, donc entreprise ABC dans ce cas ici. Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre la date à laquelle j'ai fait mes transactions. Donc, aujourd'hui, j'ai fait mes données jusqu'en date du 28 mai. Aujourd'hui, 28 mai, je vais le mettre ici à la fin du nom de mon entreprise. Donc, quand mon comptable il va recevoir la copie de sauvegarde, il va savoir que j'ai fait les données et qui sont à jour jusqu'en date du 28 mai 2018. Ici en bas, c'est l'emplacement où est-ce que je vais mettre ma copie de sauvegarde. C'est sûr, comme je dis souvent aux gens, si vous mettez ça sur votre site et vous avez une bad luck puis que votre ordinateur brise, vous allez perdre toutes vos données, vos copies de sauvegarde. Donc, mettez ça sur une clé USB ou encore en nuage, soit sur Dropbox ou OneDrive ou tout dépendamment du programme avec lequel vous faites affaire. Moi, ici, dans ce cas-ci, pour l'exercice, je vais simplement le mettre sur le bureau. Donc, je vais cliquer sur Parcourir et je vais tout simplement cliquer sur le bureau. Comme je vous disais, si vous vouliez le mettre sur Dropbox ou OneDrive, vous iriez faire le même principe, vous iriez choisir à quel endroit vous voulez le mettre. Donc, pour l'exercice, sur le bureau, et je fais OK. Donc, c'est User format desktop. Ensuite, la partie du bas, vous n'avez pas vraiment besoin de rien mettre à cet endroit-là. Sage 50 va automatiquement générer un numéro de sauvegarde séquentiel. Donc, dans ce cas ici, je suis rendu au numéro 4. Si vous voulez vraiment mettre une remarque, vous pouvez tout simplement l'effacer et mettre votre information que vous voulez. Mais sinon, Sage 50 va générer automatiquement un numéro séquentiel. Une fois que vous avez terminé de rentrer le nom du fichier et l'emplacement, on fait simplement OK et automatiquement, Sage 50 va commencer à faire sa copie de sauvegarde, donc sauvegarde en exécution. Une fois que ça va être terminé, on passe dans notre courriel comme on fait à l'habitude, donc dans mon Outlook, moi ici, mon courriel, je vais mettre le nom à qui je veux l'envoyer et je vais joindre un fichier. De la même façon que je voudrais joindre un document Word, Excel ou autre, je fais joindre un fichier et je vais aller chercher ma copie de sauvegarde. Donc, je l'avais mis sur le bureau et je vais aller chercher ici mon fichier. Si vous remarquez ici, c'est comme un petit classeur. C'est un fichier qui est compressé. Le même principe dans le temps qu'avec WinZip. Donc, le fichier ne sera pas trop lourd pour pouvoir l'envoyer par courriel. L'autre chose que vous remarquez ici, c'est un point CAB. Ça dit vraiment que c'est la copie de sauvegarde que vous envoyez, pas votre fichier en totalité qui va être trop lourd et il ne pourra pas partir par courriel. Donc, c'est important d'aller chercher le fichier .cab et qui se trouve être un petit logo comme un petit classeur. Donc, je le sélectionne et je fais ouvrir pour l'insérer en pièce jointe comme à l'habitude. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, vous nous envoyez un courriel ou vous nous écrivez tout simplement sur Facebook directement. Bonne journée!